Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de cette nouvelle lune du 3 septembre 2024. Cette nouvelle lune, je le rappelle, est la conjonction entre le Soleil et la Lune. Et pour ce 3 septembre, elle se situe dans le signe de la Vierge. Alors, je trouve ça très intéressant qu'une nouvelle lune arrive début septembre, puisqu'on est dans la rentrée, et je trouve que cette nouvelle lune nous informe bien sûr le démarrage de cette rentrée. Alors en Vierge, la Vierge représente les notions de service, d'organisation, d'analyse, le sens du détail, c'est l'intellect qui s'exprime d'une manière analytique. La Vierge est rattachée à la maison 6. La maison 6 représente la notion de service, le sens du devoir, des obligations, c'est la santé, c'est notre hygiène de vie, c'est notre quotidien d'une manière générale. Alors, globalement, cette nouvelle lune nous permet de remettre de l'ordre dans notre vie. Nous développerons de belles qualités d'analyse et de réflexion. Cependant, cela peut également faire ressurgir certaines de nos peurs, nous confronter à des situations que nous gérerons difficilement sur le plan émotionnel. Travailler différemment, penser autrement, gérer notre quotidien efficacement, adoucir nos relations avec autrui, ce sont les idées qui ressortent de cette nouvelle lune. Alors voyons les forces en présence. Ce que j'appelle les forces en présence, ce sont les relations au moment de cette nouvelle lune qui existent entre les planètes. Alors nous allons commencer par une opposition entre Saturne et la nouvelle lune. C'est un aspect difficile. C'est un aspect qui nous oblige à nous dépasser, à ne pas nous écouter. Nous devons agir comme un bon soldat avec pour seul objectif l'accomplissement de notre ou de nos projets. Cela a pour but de nous permettre de retrouver une colonne vertébrale qui ne sera pas facile à atteindre. Pourquoi? Parce que nous devons sortir de notre zone de confort. Alors, bien évidemment, sur le plan émotionnel, cela peut conduire aussi à des fluctuations émotionnelles, à un sentiment de frustration, à un sentiment de blocage. Malgré tout, il y a une belle devise à retenir avec cet aspect-là, c'est j'y arriverai quand même. Passons à l'aspect Neptune carré Mars. Alors, c'est l'action confuse, vague, déstructurée, sans réelle volonté ni direction. Il faut s'appliquer à rationaliser nos actions et à se défaire d'une forme de lymphatisme, de procrastination. En résumé, c'est envie, pas envie. Le prochain aspect, c'est un aspect que je trouve hyper intéressant, hein. C'est un aspect qui est considéré comme difficile, mais vous allez le voir, il porte en lui des valeurs et des possibilités qui sont très intéressantes. Donc je parle du carré Uranus à Mercure. Alors, même si cela, d'une manière générale, peut engendrer des tensions, de l'impatience, l'intellect va être des plus perspicaces. C'est une forme d'ébullition à tous les étages. C'est un aspect qui peut nous permettre de trouver des solutions. C'est un aspect qui peut nous permettre de nous réaliser dans la communication, dans les relations aux autres, pour convaincre, pour faire passer nos idées. Malgré tout, il faut être attentif à ne pas être, à faire trop de push, à pas être trop rentre dedans, parce que euh, on va s'impatienter du fait que les autres ne comprennent pas réellement ce que l'on veut dire ou comment on veut le faire. Donc il faut une forme de pédagogie, il faut une forme de tranquillité et d'approche euh,
d'approche synthétique, tout simplement. Nous allons terminer cette petite route à travers les aspects de cette nouvelle lune par une triple conjonction Vénus, lune noire, nœud sud, au carré de Mars. Alors, très intéressant car cela représente véritablement la vie affective et amoureuse dans toute sa splendeur. Petit rappel, bon, Vénus, c'est la planète de l'amour. La lune noire représente nos peurs, notre zone d'ombre, et le nœud sud, que l'on ne sépare jamais du nœud nord, le nœud nord étant nos objectifs, notre but de vie, ce vers quoi nous devons tendre, notre principe d'évolution, et le nœud sud, c'est notre zone de confort. C'est là où on se sent à l'aise, où on se sent bien, où on connaît parfaitement les choses, le territoire. Donc, le nœud sud ne nous donne jamais vraiment envie d'aller vers le nœud nord parce que c'est la facilité. Donc, globalement, on préfère ce qui est facile à ce qui demande des efforts. Et donc, cette triple conjonction va, sur le plan affectif, sur le plan amoureux, réveiller des peurs euh, et mettre en évidence, si c'est le cas, des situations de vie dont nous devons nous séparer. Je rappelle que Vénus est en balance, et Vénus est chez elle en balance, donc extrêmement puissante. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est véritablement un aspect qui mérite d'être évoqué parce que la vie sentimentale, la vie amoureuse va être riche. Et bien évidemment, concrètement, et bien évidemment selon le thème de chacun, quelles sont les possibilités? Alors ça peut être un coup de foudre, mais même un coup de foudre karmique, c'est-à-dire que vous allez croiser quelqu'un dans la rue, vous allez avoir une espèce de ah, il va vous regarder. Si vous vous arrêtez et que vous commencez à discuter ensemble, vous allez vous rendre compte que, bien, vous avez des points communs, que vous pensez globalement la même chose, enfin, d'une certaine manière, que le monde autour de vous va s'arrêter et que vous ne serez plus que deux sur cette terre. Cela peut également mettre en évidence des discussions, des colères par rapport à l'être aimé, des choses qui vous déplaisent, des choses que vous avez besoin de corriger. Et j'ajouterais que c'est le bon moment de le faire. Simplement, c'est le moment de le faire dans une certaine douceur, dans, euh, dans un certain calme. Pourquoi je dis ça? C'est que n'oublions pas que cette triple conjonction est au carré de Mars. Mars, c'est la guerre, c'est l'action, c'est le besoin d'en découdre et c'est le besoin de vaincre. Là, en amour, on n'est pas là pour vaincre, on est là pour trouver un équilibre, une sérénité dans les relations. Et puis, cela peut aussi représenter un désir caché, un désir profond, sexuel pour quelqu'un de votre entourage. Donc, vous l'aurez compris, cet aspect va mettre en exergue les plans émotionnels et amoureux. En conclusion, je vous dirais que je trouve que cette nouvelle lune est plutôt une nouvelle lune positive. Pourquoi? Au-delà des difficultés que Saturne peut engendrer, ça veut dire que ce petit sentiment de ne pas avoir toutes les marges de manœuvre, mais cela nous permet de nous organiser, de structurer, de savoir exactement ce que l'on souhaite et comment on le souhaite. Ouverture aussi à tout ce qui est communication d'une manière générale, et puis bien évidemment à tout ce qui est amoureux et affectif. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, une belle nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.